Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez sur cette émission, Notre Dieu règne encore. Émission dédiée à l'édification du corps de Christ et à son affermissement dans la foi. Que la grâce, la paix nous sont données de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, de la part du Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Amen. Bien-aimés, le thème que je voudrais aborder avec vous est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais avant, je voudrais vous inviter à la prière pour l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, tu envoies ta parole comme source de guérison dans nos cœurs. Tu nous fais du bien au travers de cette parole. Donne-nous de cette parole en ce matin et guéris nos cœurs, guéris nos âmes. Dans le nom puissant de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Aussi, nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 au verset 30, et nous lisons la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Bien-aimés, dans ce paragraphe, l'évangéliste Matthieu nous présente le Seigneur Jésus en plein dans son ministère terrestre. Un ministère fait d'actes de miracles et de guérisons, mais aussi d'enseignement. Alors que Jésus venait de louer la foi de ceux qui l'avaient reçu et qui avaient accepté de le suivre, Jésus, alors, après cela, va lancer un appel solennel à tous ses contemporains pour leur dire ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, il est à remarquer ici que l'invitation n'est adressée seulement qu'à ceux qui étaient fatigués et chargés. C'est-à-dire à ceux qui avaient conscience de leur fardeau, à ceux qui avaient conscience de leur souffrance, de leurs problèmes, de leur éloignement d'avec Dieu. Jésus se proposait aussi à être une solution, un repos pour eux. L'invitation est également adressée à ceux dont la nature pécheresse les éloignait de Dieu. De ceux qui avaient une incapacité à se libérer du péché et de la mort. Et Jésus fait cette invitation solennelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Être chargé, c'est être encombré. Être chargé, c'est être placé sous de pesants fardeaux. Fatigué, c'est le fait de supporter un gros effort. C'est le fait de se donner du mal à pouvoir le porter. C'est-à-dire, avoir le repos, c'est ici faire absence de mouvement. C'est une période de tranquillité qui est proposée. C'est une période de quiétude, mais aussi c'est une période d'absence de troubles et de guerre. Nous comprenons donc, frères et sœurs, que Jésus se présente à ses contemporains comme la seule voie de recours pour redonner à l'homme sa dignité. La seule voie de recours pour redonner à l'homme la délivrance. D'où cette invitation, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. En effet, la Bible, en Actes chapitre 4, au verset 12, nous déclare ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Frères bien-aimés, notre monde aujourd'hui est embrasé par des souffrances. Notre monde est assailli par une succession de calamités telles que les catastrophes dites naturelles, les pandémies, la pauvreté, le chômage, la famine, les guerres et les bruits de guerre, les attentats, les enlèvements. Notre monde est assailli par les calamités. Et aujourd'hui, la dernière, celle qui fait la une de tous les médias du monde, c'est le coronavirus ou le Covid-19. Le monde entier aujourd'hui est bouleversé. Le monde entier aujourd'hui est agité. Parce que tous aspirent à la vie. Mais où se trouve la vie? Tous aspirent au repos. Mais où se trouve le repos? La psychose s'est emparée de toutes les nations, de tous les peuples et de tous les esprits. Bien-aimés, notre monde en ce jour ne nous donne pas l'envie de le vivre. Et notre âme en est dégoûtée. Quand nous entendons les chiffres des morts dans les nations, et même chez nous, ici en Côte d'Ivoire, nos cœurs sont agités. Nos cœurs sont agités. Nos jours, comme le dirait Job, nos jours sont tous comptés. Et nos jours sont maintenant en petit nombre. Nos jours s'évanouissent comme la vapeur. Nos jours disparaissent comme l'ombre. Nos soupirs pour nous sont devenus notre nourriture. Et nos cris se répandent comme de l'eau. Ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Ce que nous redoutons, c'est ce qui nous atteint, c'est-à-dire la mort. Job chapitre 3, versets 24 à 26. Qui nous délivrera? Qui nous délivrera de ce corps de mort? Qui nous délivrera, bien-aimés? Même les grandes nations et les peuples, les grandes nations de ce monde restent impuissantes face à ce virus. Toutes nos rues sont maintenant désertes, comme s'il y avait une opération de ville morte dans nos capitales. Notre assurance est brisée. Il n'y a plus de riches, il n'y a ni pauvres, il n'y a plus de forts, il n'y a plus de faibles. Tous, nous sommes au confinement. Tous, le mot d'ordre nous est adressé disant: restez chez vous, restez à la maison. Bien-aimés, que dire aussi du péché qui nous gangrène? Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes sont fatigués à cause de l'adoration, oui, des rivières, à cause de l'adoration des forêts, à cause de l'adoration des rochers, et même des animaux, comme des silures. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des adorateurs des silures. La créature que Dieu a faite, l'homme s'agenouille. J'ai lu dans un bouquin qu'aux États-Unis, il y a des adorateurs de l'oignon. Bien-aimés, allez-y comprendre quelque chose. Le péché a gangréné notre société et nous sommes devenus tous esclaves. C'est pourquoi l'invitation de Jésus à venir à lui, nous tous qui sommes fatigués de cela, est réelle pour nous. Nous devons répondre à son invitation. Nous ne devons pas tourner le dos à cet appel de venir à lui. La question qui se pose aujourd'hui, jusqu'à quand
durera cette situation? Jusqu'à quand? Le sais-tu? Le savons-nous? Je voudrais m'écrier comme le prophète Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi la plaie du coronavirus est-elle si douloureuse? Pourquoi n'avons-nous pas de guérison, Seigneur? Ce monde n'a rien à nous offrir, frères et sœurs. Mais le Christ veut t'offrir le repos. Jésus-Christ se propose à toi pour que tu aies le repos de ta vie. Il dit dans sa parole, celui qui a le Fils a la vie. As-tu le Fils de Dieu dans ta vie? As-tu l'assurance de ton salut là où tu te trouves? Frère, l'heure qui est venue, c'est l'heure de la décision. N'ignore pas cette invitation et ne la rejette point loin de toi, car elle pourrait déterminer ta destinée éternelle. Jésus dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen, amen, amen. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure et profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Père, je vais te confier les nations de ce monde qui voient que, Seigneur, ils ne sont rien, ils n'ont aucun pouvoir. Et nous avions besoin de toi dans ces nations. La mort frappe à gauche comme à droite, devant comme derrière. Et nous ne savons où tourner le regard. Nous ne savons d'où le secours peut venir. Seigneur, viens au secours des nations, là où la pandémie fait rage, l'Europe, l'Asie, Seigneur, les Amériques, l'Afrique, l'Océanie et tous les autres continents, qui disent un mot, Seigneur, à ce virus, et que, Seigneur, son souvenir soit effacé au milieu des humains maintenant, Seigneur. Nous te bénissons pour les gouvernants que tu nous as donnés. Nous te bénissons, Seigneur, pour les peuples que tu leur as donnés. Nous te bénissons pour les mesures d'hygiène qui ont été proposées et qui réduisent et qui freinent et même qui arrêtent la propagation de ce virus au milieu de ton peuple. Merci d'ouvrir l'esprit de nos responsables, de nos autorités, Seigneur, et de les bénir. Merci, ô Seigneur, d'accorder la sagesse et l'intelligence et de les bénir dans ta miséricorde. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer de prier pour le corps médical. Tu nous as dit ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, accorde le repos à ces personnes et délivre-les de ce fléau. C'est pour nous le moment de recevoir l'exhortation. Ensuite, la bénédiction de la part de notre Dieu. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Bien-aimé, l'acte que Jésus te demande, c'est que tu fasses le pas de venir à lui avec le fardeau qui t'incombe pour que tu connaisses la tranquillité avec lui. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.